Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une petite vidéo de pas grand cross, juste de moi. Je me permets cette petite aparté pour vous faire part de news dans ma vie qui vont plus ou moins vous toucher vous en tant que viewer et que je pense qu'il est intéressant de vous dire. Je vais baisser un peu la musique de cette opening, enfin cette OST exceptionnelle de Jojo. Alors, jusqu'à présent, pour vous expliquer un peu, vous le savez peut-être déjà dans la vidéo FAQ, mais j'ai pas tergiversé plus que ça. Je suis ingénieur en cybersécurité. Ce qui veut plus ou moins rien dire, mais c'est pas grave. C'est très large, quoi. Mais en gros, je sais pas si vous connaissez le streamer Étoile, mais j'ai exactement le même parcours que lui, puisqu'il était dans ma classe. Ok, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on a exactement le même diplôme. Mais en gros, je suis diplômé en tant qu'ingénieur cybersécurité de l'EFRAY, hein, je peux dire l'école, hein, c'est pas grave, qui est donc à Villejuif, donc au sud de Paris. Donc limite dans Paris, parce qu'en vrai c'est le bout du métro, donc bon c'est Paris quoi. Et depuis mon diplôme, donc que j'ai obtenu maintenant en septembre dernier, je suis maintenant consultant. Donc j'ai commencé en janvier là. J'ai fini mon stage en gros en septembre du précédent taf que je faisais, mon dernier stage quoi. J'ai validé après mon oral etc. J'ai pris plus ou moins une pause pendant un mois où j'ai chill. Je vais pas vous mentir, dans le mois de septembre j'ai pas fait grand chose. Et octobre, mi-octobre, voilà, tranquillement parce que j'ai fini genre à peu près mi-septembre. Mi-octobre, fin octobre, j'ai commencé à chercher du taf. Vu que c'était en pleine pandémie, etc., c'était un peu le bordel. Néanmoins, j'ai quand même réussi à trouver deux trucs. Enfin, en vrai, plus que deux trucs, mais deux trucs, on va dire, sérieux. Un qui a pas fini, enfin en tout cas, au final, ça a pas réussi, mais c'était close, donc dommage. Ça aurait été avec un bot, mais bon. C'était le point positif. Mais je pense que ça aurait été sympa aussi. Et un autre taf qui eux sont venus me démarcher. Donc en gros ils sont venus sur mon LinkedIn pour me demander yo tu veux travailler chez nous. et du coup j'ai passé tous les entretiens, donc il y en avait beaucoup. Et beaucoup genre. Je pense que si j'ajoute tous les calls, tous les entretiens, etc. je pense que j'en ai fait au moins 15. C'était atroce, hein, genre vraiment. Les vrais entretiens, je pense que j'en ai fait genre 5 à peu près. Et il y avait à chaque fois un call ou deux en plus, donc je pense qu'on est quasiment à 15. Après tout ça, j'ai du coup été pris. Et j'ai commencé début janvier. À peu près en même temps que j'ai commencé les vidéos Grand Cross de ma soeur, parce que la première vidéo Grand Cross que j'ai faite sur ma chaîne, je vais aller ouvrir ma chaîne en même temps. Je vais couper mon propre son. Bureau, celui-là. Ouais, celui-là, allez. J'ai commencé les vidéos, je pense, on va remonter pendant ce temps, mais c'est à peu près en janvier. Attends, on a bombardement. C'était à peu près là. À peu près, je crois que la première c'était Mono Rouge avec la King Team. Donc ça c'est les premières vidéos que j'ai fait. Il y a d'autres vidéos, bon, ça n'invite pas forcément à aller les voir. Donc en vrai les vidéos Mongos, en vrai je les aime bien, donc si vous voulez vous les check, vous pouvez aller les voir. C'est même des vidéos d'ASMR, hein, attention. Il y en a deux. Une qui a percé, une qui a pas percé, bon c'est pas grave. Du coup pendant un mois j'ai eu une formation, en gros durant laquelle j'ai appris, en gros le but c'était d'obtenir 2 certifications. Le CSX, qui est une certification de ton niveau en cybersécurité, mais qui en réalité, ce que j'avais fait en cours, etc., était bien supérieur à ça, donc c'était pas si dur. C'était plus de l'apprentissage par cœur, donc c'était pas ultra intéressant, mais ça fait toujours une certif que tu peux mettre sur ton CV, etc., et qui témoigne quand même un peu de ton niveau. Hein. Pour un mec random, c'est qu'il connaît pas trop la cyber, pour lui c'est un facteur. Il connaît pas les écoles. Il voit tes diplômes ou tes certifs, il sait que tel autre mec il l'a eu, donc il se dit bon t'as à peu près le même niveau. Je vais me permettre d'augmenter la tête de la webcam parce que
Et attends, je pourrais même augmenter celle-là. Hop, très bien. Et après, donc au bout d'un mois, on a fini donc là, c'était en gros le comment ça s'appelle, le bootcamp. Donc en gros c'est tu te formes en gros. Donc on a fait pas mal de formations, etc. Et à la fin de ce bootcamp, on avait pour objectif dans les un mois qui suivait de passer les 2 certifs que j'ai passé et que j'ai eu. En gros la première c'était sur le CSX et la deuxième c'était sur Azure. Donc Azure en gros, vous voyez Windows. Windows, ils ont un cloud qui leur est propre, donc là où tu mets tes informations et tes données quoi, qui s'appelle Azure, Microsoft Azure, qui est globalement assez semblable à Windows, mais en version cloud, donc avec pour des serveurs, etc. Bref, je suis pas là pour vous faire un tuto, mais en gros, j'ai passé une certif là-dessus, donc la Z900, qui est le niveau, tu connais, tu sais ce que c'est, tu vois à peu près comment ça marche. C'est pas un cador, mais voilà, tu connais, que j'ai passé. Et depuis maintenant février, on est quand même en fin juin, je suis en chômage partiel. Vous allez dire, mais what the fuck, Boris, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors, en gros, vous voyez, de par les vidéos que j'ai fait, si j'ai pu en faire une par jour, c'est que je taffais pas. Sinon, j'aurais pas fait. Au début, en vrai, j'étais plus à. En vrai, je pense que j'ai travaillé jusqu'à à peu près là, je pense. À peu près jusqu'à Escanor, j'étais encore en train de taffer. Pas de taf. En gros, j'allais au taf toujours. Après, je faisais des formations et tout, mais concrètement, je vais quand même. J'ai des horaires. Je vais de 9h à plus ou moins 18h. Des fois c'était 17h30, généralement c'était plutôt 19h, 19h30, mais bon, on n'est pas à ça près. Et du coup, à peu près, Escanor, je taffais encore. Et du coup, une des raisons, d'ailleurs, petit easter egg, une des raisons pour lesquelles j'étais en costard dans mes invocations, c'était pas parce que je me suis dit, ah bah tiens, je vais me mettre en costard, ça va être marrant, c'est juste que je vais en costard au taf, les gars. Du coup, je rentre, je suis en costard, donc je vais pas me changer. Du coup, je reste en costard et du coup, je me suis dit, j'aurais pu me changer, me mettre à l'aise, tu vois, mais je me suis dit, bon, en vrai, c'est marrant de rester en costard, donc je suis resté en costard. Mais je me suis pas dit, hop, je vais me mettre en costard juste pour les vidéos, et c'est pour ça que bah, là, je suis chill par exemple, alors qu'avant, du coup, dans les premières vidéos, j'avais presque tout le temps le costard, et les gens étaient en mode, oh, what the fuck, aujourd'hui t'es pas en costard. Alors qu'en vrai, de base, je suis pas en costard. C'est juste que, vu que je taffe, enfin, pour mon taf en tout cas, il fallait être en costard, bah je rentrais, j'étais en costard. Ceci étant dit, ça a duré, en vrai, un peu plus d'un mois et une semaine. J'ai commencé, je crois, la 2e semaine de janvier, donc j'ai dû finir à peu près mi-février, tu vois. Et passer les certifs en 2 semaines ou 3, je sais plus. Je crois que la première, j'ai passé limite la première semaine et l'autre 2 semaines après à peu près. Donc en gros, au bout d'un mois, on va dire mi-février, j'avais fini. Mais depuis, chômage partiel. En gros, en tant que consultant, mon taf, c'est de travailler en gros chez un client. C'est-à-dire que je suis j'ai plus le mot, ça va peut-être me revenir. Mais en gros, la boîte dans laquelle je travaille, en fait, c'est juste des gens qui me démarchent pour des entreprises clientes. En gros, par exemple, je vais pas citer les noms des entreprises, mais en gros, vous les trouverez vous-même. C'est des grosses entreprises, que ce soit des banques, des assurances, que tout le monde connaît. Et en gros, les mecs ont besoin d'un ingé qui sait faire telle ou telle chose pour une mission. Ils vont aller chercher des boîtes de consultants qui leur proposent différents profils. Par exemple, moi, genre qui sait faire tel ou tel truc, tu vois. Et ils vont dire, bah voilà, Boris, il est bon sur tel aspect, on vous le présente, voici son CV, si ça vous intéresse, il se présentera auprès de vous et vous choisirez à la fin si vous le prenez ou pas. Du coup, en gros, environ chaque semaine, au début, il y avait presque pas de rendez-vous, parce qu'en gros, il y en a qui en ont eu limite pendant qu'on faisait la formation. La plupart, c'est
Ça a commencé à se réveiller un peu en février-mars. Et après, il y en a eu moins et à nouveau, il y en a eu beaucoup. En gros, il y a eu d'entretien, c'est-à-dire. Puisque, en gros, le marché étant qu'il y a eu une pandémie avant, les gens n'avaient pas forcément envie de recruter des gens dès la sortie de la pandémie. Donc, c'était un peu froid. Il n'y avait pas trop de mouvement, etc. Petit à petit, il y a eu pas mal d'entretiens et il y a vraiment eu des semaines où j'ai eu 0 entretien. Genre juste j'étais concrètement en vacances, quoi, genre j'avais rien. J'ai toujours besoin de m'avoir mon téléphone pro, merci à eux, hein, un iPhone 10, hein, merci à eux, hein, un iPhone 10 gratuit. Hein. Qui doit toujours être près de moi, je dois être prêt à répondre en gros quasiment instantanément. Donc je suis jamais complètement en vacances au sens où il faut, je peux pas genre dormir jusqu'à 18h. Si j'ai loupé 3 appels, de toute façon je suis viré quoi, donc je ne peux pas. Mais pour autant, si je me lève genre à 10h, ça va. C'est pas très grave, genre c'est honnête quoi. Ça va, genre normalement, sauf si j'ai un entretien évidemment à 9h, dans ce cas je suis viré parce que j'y suis pas allé, mais sinon ça va. Du coup, il y avait des semaines où j'avais juste pas d'entretien et des semaines où j'avais genre 4 entretiens en une semaine. Donc sur 5 jours, frérot, j'en avais un genre le lundi, un le mardi, un le jeudi. Bon, 4, je sais pas, 3, je suis sûr. 4, je sais pas, mais 3, c'est sûr. Genre un lundi, un mardi et un vendredi, tu vois, par exemple. Sachant qu'en gros, généralement, ce qu'on faisait, c'est que l'entretien, en gros, la mission, on m'en parle la veille ou genre l'avant-veille. Il faut que je me prépare pour le lendemain ou pour le surlendemain. Genre instant. Y a pas de temps mort, tu vois. C'est pas genre en mode oui, la mission elle est dans 3 semaines, prépare-toi. Non, c'est après-demain ou demain tu passes, voire aujourd'hui tu passes. Bro, prépare ton bail, prépare ta présentation, c'est parti, on est y part. Y a pas de temps d'attente, tu vois. Donc ça part instant. Et du coup en gros, on a, les premières fois, t'es un peu en mode tu sais pas trop, tu vois, t'es en mode je sais pas. Et après, t'as petit à petit, tu t'habitues. Après, bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai que tout le monde disait que j'étais un crack. J'étais un crack dans ma présentation. Après, un crack qui n'était pas pris. Donc, un crack qui finalement ça sert à rien d'être un crack si t'es pas pris, quoi. Donc, j'étais peut-être un crack dans la manière de me présenter, mais j'étais quand même pas pris. Donc, bon, ça ne sert à rien. Voilà, en vrai, je pense qu'il y a peut-être 2 fois où j'étais un peu moins bon et que du coup c'est un peu de ma faute si j'ai pas été pris, mais dans tous les cas je pense que j'aurais pas été je sais pas parler, j'aurais pas été pris. Mais sachant que c'est 2 fois je pense j'ai dû en passer, on est quoi là, 5 mois on va dire. Si on a 2 par semaine, 2 x 4, 8, x 5, 40, ouais, on va dire 40 passages, un peu moins, on va dire 35 passages. On va peut-être 35, 30, on va dire 30, disons 30 rendez-vous. Ça me semble. Ouais, disons 25. Parce que j'avoue que. En vrai, je sais pas, mais entre 25 et 30, je pense à peu près. D'entretien avec des clients. Et il y en a 2, je pense, où j'ai un peu troll. Enfin, troll. C'est léger, c'est juste genre en gros le mec m'a posé une question mais juste je connaissais pas la réponse, tu vois, genre j'ai pas genre dit oh j'en ai rien à foutre de vous, genre c'est pas ça, tu vois, c'est des légers trolls, c'est juste je connais pas une réponse ou un truc comme ça et vraiment tu sais pas, tu vois. Sauf que pour certains tafs, si tu sais pas un truc comme ça, tu peux pas être pris parce qu'en fait pour lui c'est rédhibitoire, tu vois. Pour autant, plus j'avançais et plus je voyais que ça se passait mieux, et en vrai au bout d'un moment c'était plus tant une charge que ça que de me préparer, et j'arrivais quand même quasiment à faire une vidéo par jour, tu vois, à côté, donc c'est que ça allait, tu vois. Genre je vais pas te mentir que mes emplois du temps sur certains jours c'était vraiment genre je me levais, je passais un entretien, je faisais le débrief, je finissais genre à 11h, de 11h à midi je tournais ma vidéo, je commençais à faire le montage. À genre 13h, j'avais genre un autre call que je répondais
pendant que j'envoyais le rendu de la vidéo, pendant que j'étais censé me préparer, parce qu'en fait j'avais déjà fait en fait on fait des tests. On fait environ à peu près 2 ou 3 passages de tests avec une des personnes de l'entreprise pour voir si t'es chaud, tu vois, à l'oral. Si t'as préparé ton truc et tout, et que du coup quand tu passes vraiment avec le client, t'es bon. Du coup genre, imaginons, j'ai un vrai passage genre à 9h, à 13h j'ai un test parce qu'en fait le matin on m'a dit ouais mais en fait tu repasses demain. Donc à 13h j'ai un premier try, donc en gros pendant que je tournais la vidéo, à côté, pendant le montage j'ai préparé mon speech, enfin mon pitch, après je passe, après je fais la miniature le soir et je upload et le lendemain je passe. Enfin genre vraiment tu vois ce genre d'emploi du temps donc qui n'est possible que en télétravail, hein, on va pas se mentir, hein, parce que si j'étais sur place j'aurais juste pas pu faire ça. Du coup il y a eu 3 fois je pense où j'aurais dû être pris et une fois où j'ai été pris. La première fois le mec qui avait la mission de base est revenu. En gros de base il devait aller partir travailler pour Total, bref un truc loin, et il l'a pas fait donc il a repris le poste parce qu'il était déjà là avant. Une autre fois les achats de l'entreprise voulaient pas payer aussi cher que ma boîte demandait, donc ça a annulé et j'ai limite perdu 1 mois de temps, parce que il y a quand même 5 mois depuis, donc pour vous expliquer un peu pourquoi ça fait autant de temps que je suis en chômage partiel. Et un dernier mot, et la dernière fois où là j'ai été pris, ça fait limite 3 ou 4 semaines, je pense que ça fait 4 semaines que j'ai plus ou moins été dit que j'ai été pris, mais là c'est sûr, là c'est tout a été prêt, ils ont préparé tous les PC, machin, je commence lundi, et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, on est quand même à 17 minutes, hein, c'est long. C'est pour vous dire que lundi, j'ai un taf, genre réel, juste, je suis pas juste chez moi et de temps en temps je fais un call qui certes me prend du temps, puisqu'il faut que je me prépare, etc. Mais là, on passe de peut-être, il y a certains jours où je vais vraiment limite faire une vraie journée, où je vais être vraiment fatigué à la fin, et d'autres jours où je fais rien. Genre concrètement, je suis limite en vacances, quoi. Donc juste j'ai des horaires classiques et je vais faire, je crois, 9h30, 18h30 ou 9h30, 18h, je sais pas combien, ou 9h, 18h, je crois que c'est 9h30, 18h, parce que j'ai moins de temps pour manger, je crois. Et tous les jours, du lundi au vendredi. Donc forcément, j'ai moins de temps pour les vidéos. D'où vient cette vidéo là? C'est pour vous dire que il y aura moins de vidéos. Forcément, c'est en dehors de mon choix, au sens où à un moment, il faut que je sois payé si je veux vivre et manger et payer mon appart. Et voilà. Jusqu'à présent, j'étais en chômage partiel, j'étais payé à 100%. Donc ça fait 5 mois que je suis payé à 100% à faire pas grand chose en réalité. Voilà. Parce qu'en gros, vu que je suis en chômage partiel, il y a l'État qui paye genre à peu près 70% et l'entreprise complète mon salaire pour que je sois à 100%. En gros, je vais être payé exactement de la même façon alors que je faisais pas grand chose que maintenant que je vais vraiment taffer. Mais bon, en même temps, l'objectif c'était quand même que je taffe et dans tous les cas, en vrai, la mission a l'air cool donc je suis quand même assez content de taffer. Pour autant, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos. Généralement quand un youtubeur dit ça, c'est que le mec il va y avoir 3 vidéos, après on n'aura plus. Connaît DiboX9, mais c'est pas ça. Là pour le coup, je vais quand même continuer les vidéos et simplement sachez qu'il y en aura moins. C'est la seule chose. En gros, d'en avoir une tous les jours, ça va plutôt être tous les 2 jours à peu près. Je pense que je vais essayer d'en faire 3 voire 4 par semaine. Je pense que le week-end j'arriverai, en gros je vais faire un peu différemment au sens où là pour l'instant j'étais en mode je me lève, je fais une vidéo et généralement je la fais pour le lendemain. À chaque fois j'avais plus ou moins un jour de décalage, ma vidéo je la faisais, elle sortait le lendemain et etc. J'étais à peu près comme ça. Parfois je faisais plusieurs vidéos dans la même journée, par exemple quand Ban est sorti, parce qu'il y avait des tutos etc. à faire. Mais sinon en gros c'était à peu près ça. Maintenant ça va plus être sûrement plusieurs vidéos durant
les journées où plus ou moins je record quoi. Et du coup il y a des journées où juste je vais soit faire le montage ou juste aller dormir parce que peut-être que je serai détruit ou peut-être qu'il faudra que je taffe encore chez moi après le taf, genre que j'apprenne des trucs ou quoi. Donc forcément, je sais pas encore comment ça va se dérouler. Ça se trouve, je vais taffer et une fois les horaires finis, genre en gros à 18h, je serai full libre. Et si c'est comme ça, ça va. Je peux faire genre une vidéo quasiment par jour. Quasiment. Moi, on va dire une, soit chaque jour, soit tous les 2 jours, c'est fine. Le fait est que, je sais pas, ça se trouve, je vais rentrer chez moi, ils vont me dire, en fait, faut encore que tu fasses ça, ça, ça. Et à un moment, je vais pas dire non, parce que c'est pas genre, t'as des horaires et tu rentres, c'est fini. Là, je suis bien payé, mais du coup, t'as pas vraiment d'horaire. Donc, à tout instant, il est 18h, t'as pas fini. Frérot, tu finis à 23h, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Ça peut arriver, ce genre de choses. Bon, comme pour les études, hein, donc je suis habitué, mais du coup, forcément, si je fais ça, je peux pas faire une vidéo. Et je peux pas vous mentir, entre mon job et les vidéos, il y en a un qui paye peut-être un peu plus que l'autre. Pour autant, les vidéos maintenant, c'est presque worse. Au sens où parce qu'on a qui se pensent vraiment en mode Boris, tu gagnes ta vie avec YouTube? Frérot, non, je ne gagne pas ma vie. Néanmoins, je gagne de l'argent, mais en fait, je gagne pas d'argent puisque je mets plus d'argent dans le jeu pour l'instant que ce que je gagne avec YouTube. Et pour l'instant, j'ai pas touché d'ailleurs un centime parce que Google sont incapables de trouver mon adresse et du coup, tant qu'ils ont pas, bref. En gros, ils m'envoient une lettre pour que je certifie que j'habite bien là où j'habite et que je suis bien moi, pour que je puisse toucher l'argent. Et tant que je l'ai pas reçu, je ne touche pas un rond. Donc pour l'instant, j'ai rien touché de YouTube. Donc je suis au full négatif. C'est absolument pas worse. Mais là, j'arrive à un stade où c'est presque worse. Genre, entre ce que je dépense et ce que je gagne, c'est quasiment worse. Mais au moins, il y a une vidéo par jour. Et je charbonne. Donc quelque part, c'est un peu... pas normal, mais je veux dire... tant mieux, tu vois, parce qu'à un moment, si après tout ce que je fais, je suis loin d'être worse, c'est que c'était peut-être pas un bon créneau. Après, je m'amuse de fou, tu vois, donc c'est plus par amusement que je le fais qu'autre chose, que vraiment, je me suis pas dit, là, je vais devenir riche sa mère avec YouTube. Non, frérot, non, j'ai toujours eu envie de... Ma chaîne YouTube, elle est là depuis 2012, frérot, donc clairement... Elle date, et les premières vidéos sur Hype the Time Quest, frérot, ma voix, je vous invite pas à aller voir parce que vraiment c'est... j'ai pas mué, je vais pas vous mentir, j'avais pas mué à ce moment-là, donc bon. Pour autant, youtubeur c'est un métier qui est pas facile et qui a plein de contraintes qu'on voit pas forcément, mais qui est, en tout cas moi, me plaît quand même énormément. Sur plein d'aspects, même s'il y a plein d'aspects giga chiants, il y a plein d'aspects ultra cool, et c'est un peu mon rêve quelque part d'un jour potentiellement être youtubeur, tu vois. Pour autant, actuellement, c'est genre pas possible, genre vraiment pas. En fait, si je deviens youtubeur maintenant, je paye même pas encore mon loyer. Et voilà, c'est fini en fait, genre, donc déjà, si je deviens youtubeur, je déménage parce que je ne paye plus mon loyer, ce n'est plus possible financièrement. J'ai plus d'argent en fait, genre, c'est-à-dire que juste je retourne vivre chez mes darons et en fait, l'argent va juste partir dans Grand Cross et ils vont me dire, frérot, oui, mais en fait, là, t'es juste à notre charge en fait, et puis t'as un diplôme, donc enfin gagner de l'argent, s'il te plaît en fait. Je vais taper, oui, d'accord, papa, maman, désolé. Et en vrai, mon diplôme, genre, j'aime bien ce que je fais. C'est pas genre une plaie d'aller travailler en tant qu'ingénieur informatique en cybersécurité. Il y a plein de trucs, genre, ultra intéressants et ultra cool que j'aime faire, tu vois. Donc, pour l'instant, je développe, parce que j'en avais parlé un peu dans FAQ, mais pas tant que ça. Je continue mon métier. Je vais continuer YouTube à côté. Et, en fait, tant que je gagne pas, pour vous donner un ordre d'idée, Sitin, il disait comme objectif, il s'était fixé lui comme objectif de faire environ 1 million de vues par mois pour être rentable sur YouTube. Et honnêtement, c'est assez juste. C'est assez juste et
je pense que mon objectif ce sera à peu près le même. C'est-à-dire que tant que je fais pas vraiment 1 million de vues par mois, ou quasiment, je vais pas arrêter. Parce que c'est pas faisable financièrement. En gros, je peux pas vous montrer combien je gagne, mais en gros là, est-ce que je peux voir combien de vues je fais par mois? Écoutez, on est en full roue libre, donc à un moment, voilà. Je propose qu'on regarde ensemble. Hop, allons sur Social Blade, parce que ça je peux le faire. Hop, Boris Grand Cross, hop. Alors, on a 1 million de vues. Ce qui est très honnête. On a déjà 1 million de vues. Putain, Iron 1 million 100. Putain, le bâtard, il m'a battu. Attends, on est B-, on est vraiment des cracks. Là, on a... Merci à l'ami... J'ai oublié ton nom, je suis désolé. Max Cracker, je crois. Max Sacré, je crois. Oui, Max Sacré, c'est bien ça. Qui m'a fait cette bannière. Et je l'en remercie. Parce que maintenant j'ai une bannière, c'est pas juste Elisabeth qui chiale en mode dégueulasse. J'ai une bannière qui est clean, j'aime bien. Il m'avait demandé quel perso j'aimais bien, je lui ai dit 2-3 persos que j'aimais bien. Et elle est pas mal. Putain, regardez ça, je vais gagner 15 000 euros par an. C'est faux. C'est bien évidemment faux. Néanmoins, en vue, ça monte, tu vois, genre... alors je sais pas trop comment... Regardez, putain, j'ai... C'est quoi ça? Bon, je sais pas trop comment ça marche. En gros, niveau vue, on est... au total, si j'ai genre 1 million de vues, c'est qu'on n'est pas 1 million par mois. Ça fait plus d'un mois que je fais des vidéos. Pour autant, ça monte. Et d'ailleurs, assez exceptionnel... littéralement lundi on a passé, ou dimanche je crois, on a passé les 5000, on est à 5600, genre what the fuck, genre genre boum, genre 600 abos, genre comme ça. Bah merci les gars, enfin honnêtement vous me régalez, donc si merde, continuez à partager et tout, ça me fait ultra plaisir, ça me fait juste ultra plaisir. Ceci étant dit, je suis loin de pouvoir en vivre, et le point important c'était que je vais continuer à côté, je vais continuer à taffer, je continuerai à faire des vidéos, mais voilà, il y en aura moins, il y en aura genre à peu près 3-4 par semaine je pense, si j'en fais plus il y en a plus, il y en aura certainement plus si je peux, les semaines où il y a un gros patch, genre par exemple la semaine ban, même si je travaille, je t'avoue que le mardi, voilà, il y aura sûrement plusieurs vidéos, simplement au lieu de les répartir sur la journée, ou genre par exemple, il y a eu genre une summon à 10h ou etc. Là, soit je peux faire la summon genre avant d'aller au taf, si j'ai le temps et que la mise à jour est sortie, soit la seule chose qui va se passer, c'est en fait je vais rentrer chez moi, genre à 19h, et pendant que je me fais à manger, je vais faire la summon, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Je vais genre tout faire en même temps, quoi. Donc il va y avoir genre la summon, 1 heure après le tuto, 1 heure après le showcase, et après je vais aller dormir parce que je serai détruit. En vrai j'exagère parce qu'en vrai il faut plus d'1 heure généralement pour une vidéo, mais sauf s'il n'y a pas de montage, en tout cas c'est à peu près ça. Et voilà, c'était le point que je voulais vous dire. Ça fait je pense un bon 25 minutes que je parle. Heureusement que vous aimez bien m'écouter, parce que sinon qu'est-ce qu'on se ferait chier, hein, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous remercie encore d'être aussi nombreux à suivre la chaîne, ça fait vraiment ultra plaisir. Je vais préparer un truc je pense pour les 5000, je sais pas encore, potentiellement un tournoi, je pense que c'est le truc qui hypera le plus de personnes. Mais voilà, je prépare un truc, et moi je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me suivre, et qu'on continue comme ça en fait, c'est juste exceptionnel. Pour un jour peut-être pouvoir en vivre. Dans tous les cas, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la revoyure. Allez, ciao.